tranquille. Peur sur l'Italie. Merci Claire. Peur sur l'Italie. Italie-Irlande du Nord. Demi-finale de barrage. Match sec. Bergame. Je vous rappelle que l'Italie a raté les 2 dernières Coupes du Monde, les phases finales, le tournoi. Pour demain, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? On y va. Duel. On y va. Thomas, vous retrouvez Greg. Ça vous dérange? Absolument. Allez Greg. Optimiste Thomas, pessimiste? Il n'a pas l'air au courant. Greg. Il est optimiste pour l'Italie? Ouais. Ah oui, Ouais. non, je suis pessimiste, moi. Hein? Bah oui, c'est pour ça qu'il y a On a annoncé la couleur. C'est pour ça qu'il y a un duel, d'ailleurs, faut lui dire. C'était Il pas ça le découvre concept l'émission, du c'est duel. très simple. Greg, vous êtes en descente là, faites gaffe. Vous mollissez. Optimiste pour Thomas Bonavent qui est fan de l'Italie. Il va nous raconter après. Non, fan de l'Italie, on va pas abuser, mais là, si on s'intéresse uniquement au match contre l'Irlande du Nord, oui, je suis optimiste. Tu l'as dit, Mémé, le match se déroulera à Bergame. Je n'ai aucun doute sur le fait que le public va pousser sa squadra. L'effectif de l'Italie, quoi qu'on en dise, malgré les traumatismes du passé, l'effectif de l'Italie est meilleur. Gattuso reste sur 5 victoires sur 6 derniers matchs, malgré la claque contre la Norvège. Même une victoire n'aurait rien changé. Il aurait fallu gagner 8-000-1 pour se qualifier. Donc voilà, je suis optimiste pour cette Italie. Si elle ne bat pas l'Irlande du Nord, arrêtons tout de suite. Pas de sourire de la part de Grégory Schneider. Pessimiste, pourquoi? Alors, l'Irlande du Nord à Bergame, c'était peut-être facile, mais enfin, la Macédoine du Nord à Palerme, c'était facile. Ils sont sortis, c'est une équipe qui est dans le trou. Je les ai vus se faire ridiculiser 2 fois contre la Norvège en éliminatoire, mais ridiculiser. En fait, c'est une équipe qui n'a pas de joueurs. C'est-à-dire que si on regarde qui ils ont comme joueurs de classe mondiale, on va en trouver 2. On va trouver Barella et on va trouver le gardien, évidemment. Mais ça ne va pas au-delà. Et à un moment donné, tu peux battre les cartes dans tous les sens. Si tu n'as pas d'as, tu n'as pas d'as. En fait, il faut regarder eux. Il ne faut pas l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et eux, c'est une toute petite équipe. Optimiste. Oui. Thomas, pessimiste. Oui, Greg. mais voilà, ça tombe bien, notre président est médium. Oui, je suis Optimiste. médium et je suis un médium pessimiste. Pessimiste? Je suis assez pessimiste pour cette équique, effectivement, parce qu'en plus, il y a un autre Demain, élément hein, que déjà demain, hein. Je parle Italie, déjà Irlande pour du le Nord. oui. Parce que déjà, c'est une équipe, il ne faut pas oublier une chose, c'est que psychologiquement, les joueurs sont impactés. Parce que lors des derniers barrages, tout le monde s'était dit, ils vont quand même passer, Macédoine, c'est rien du tout. Et ils sont tombés. Ils sont tombés pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a plus rien dans cette équipe. Déjà, ils n'ont pas de sélectionneur. Enfin, ils ont un sélectionneur qui est là par défaut. Qui est venu là parce que personne ne voulait prendre la place. On lui a dit, tiens, tu es là, Gattuso, tiens, mets-toi sur le banc. C'est une idole du football italien, il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise nécessairement ce genre de rendez-vous. En plus, dans cette équipe, vous vous retrouvez avec peu de joueurs qui connaissent le très haut niveau, en fait, en club, en sélection. Très peu. Je veux dire, la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte que l'équipe d'Italie n'a pas joué un match à élimination directe en Coupe du Monde depuis 2006. 2010, ils sont éliminés au premier tour. 2014, éliminés au premier tour. Et 2 fois pas qualifiés. Donc je ne sais pas comment on peut être optimiste aujourd'hui. Donc par définition, puisque je ne peux pas être optimiste, entre les deux, je pense qu'on On peut le avoir pessimiste. ces arguments pour l'Irlande du Nord, du coup. L'Irlande du Nord, c'est une équipe où vous avez beaucoup de joueurs de D2 effectivement anglaise, il n'y a pas de souci, mais qui vont mettre une intensité que les Italiens n'ont pas l'habitude de connaître. Parce que le championnat italien, c'est le championnat de l'anti-intensité. Vraiment, arrêtons, parce que Bastoni, finale de Ligue des Champions, il marche sur la Ligue des Champions l'année dernière, il sera peut-être là. Tonali, Il a je fait vois combien faire des matchs Bastoni extraordinaires finale, avec ils prennent 5 buts en finale quand même. Mais pourquoi ils se font sortir? Pardonnez-moi. J'entends ce que dit Thomas, mais pourquoi ils se font sortir par Macédoine du Nord alors? Pardonnez-moi, mes Psychologiquement, amis. ils sont 4 ans. Relance pour Eric, pour Siani. La plupart du temps, le poids de l'histoire est un atout dans le foot. Là, ils ont les 4 étoiles, 4 fois championnat. Est-ce que parfois, et dans certaines circonstances, ça peut s'inverser et ça devient finalement un poids, un sparadrap? S'ils perdent demain, je reviens sur le plateau, je chante l'hymne Fratelli d'Italia, Capella, tout ce que vous voulez, mais ils ne perdront pas. Écoute, l'Italie ne perdra pas demain. mets-toi au Il y a un bon restaurant italien. Je vous invite tous dans un italien. Voilà, Je vous invite tous. L'haricot blanc. Je vous invite tous dans un bon resto italien. Siani Delma. Non mais juste, je trouve vos arguments à tous les deux un peu parcellaires parce qu'effectivement, en Coupe du Monde, ils se sont complètement foirés ces derniers temps. Mais ils sont quand même champions d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça, les Italiens, il me semble. Donc ça veut dire que c'est quand même un pays qui a... il n'y a pas eu des qualifications. Oui, mais peu importe en fait. Mais en fait, tu as pris que de négatif. Oui. Peu importe. Tu as pris que les aspects négatifs de la nation italienne. Mais en fait, ils ont montré qu'ils avaient aussi un certain pouvoir de résilience. Ils sont capables de faire des choses. Je ne pense pas que l'Irlande du Nord ce soit un adversaire insurmontable. Et je pense même qu'ils ont appris de leur barrage perdu contre la Macédoine du Nord. Et même si Gattuso, ce n'est pas le plus grand entraîneur italien, ils sont capables quand même de battre cet adversaire. Et Gattuso a une préparation très spécifique sur ce match. Il fait vraiment le tour du monde. La Gattuso? Ah non, mais vraiment. Alors la Gattuso, il a 2 doigts de rappeler Verratti, il est allé partout.
partout dans le monde. La Gatouche, j'ai une petite bouteille. S'il rappelle Verratti, il s'est blessé, donc il Écoutez, j'ai un petit limoncello de Gattuso à vous faire goûter. Vous allez voir, c'est délicieux. Donc ils prennent 4-1 contre la Norvège, dernier match. Gattuso débarque en conférence de presse. Et là, il y a une sorte de finesse. Là, il y a une sorte, quelque chose de psychologie. Voilà. Nous allons assumer cela et nous excuser. Aujourd'hui, nous devons présenter des excuses aux supporters. Nous avons échoué. Nous retiendrons que nous avons bien fait en première mi-temps. Mais nous devons absolument réfléchir. Car au moindre signe de difficulté, nous risquons de nous ridiculiser comme nous l'avons fait aujourd'hui. Franchement, le gars, pour te remonter le moral, parfois, j'ai un petit problème. J'appelle Gennaro et là. Non, mais c'est à la sortie aussi du match. Mais après, c'est vrai que l'Italie, c'est le train fantôme. Alors, est-ce que Belphégor peut se transformer en Dracula demain? Je peux le penser. Mais le tour suivant, c'est la Bosnie ou le Pays de Galles à l'extérieur. C'est notre débat. Donc là, ils vont être sous la carpette. Ouais. Parce que ça ne va pas être la même musique. Je suis pessimiste sur le deuxième match. On peut leur souhaiter. Bon, j'ai rien contre l'Irlande du Nord. Visiblement, tu les aimes pas tellement pour souhaiter la victoire de l'adversaire. Non, c'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas avoir un avis. Pas d'équipe en quart de finale de Ligue des Champions, les Italiens. L'Atalanta, ils ont fait un miracle en remontant Dortmund. Sinon, il y avait 0 équipe en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'Inter de Milan, qui domine son championnat, a pris quand même en finale 5-0. Donc, moi, je ne sais plus quoi penser de cette équipe, du foot italien. Ça me fait de la peine parce que ça a été une grande nation. Tu es quand même optimiste pour demain. Documentaire. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Mais derrière, à l'extérieur. Pessimiste sur le match. Documentaire, mes amis, sur le site L'équipe sur l'enfer des barrages. Il y a une partie consacrée à qui? À la Squadra, à la Nazionale, à la Squadra Azzurra. L'Italie, je vous propose de découvrir un court extrait. Et salutations à son auteur, Adrien Courouble. Allez, on regarde. Ça raconte peut-être un détachement parce que la jeune génération, celle qui consomme le plus aujourd'hui, n'a pratiquement pas vu l'Italie à la Coupe du Monde. Forcément, tu te rattaches un petit peu moins sur le fait que c'est la plus grande compétition. Donc ne pas voir ton pays, ça compte. Aujourd'hui en Italie, il y a une croissance de la part de d'autres sports et évidemment le tennis avec Yannick Sinner. Il y a d'autres sports, le volley, le rugby qui s'installe peu à peu. Du fait que l'Italie a perdu l'appétit d'un point de vue footballistique. Quand ça va regagner, ils seront évidemment derrière la sélection. Et là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà, c'est à consommer, c'est à apprécier, à déguster sur le site L'équipe Explore, l'enfer des barrages, consacré notamment, là, cette fois-ci, à l'Italie. Les barrages, ce sera demain, ça sera sur la chaîne L'équipe avec un multiplex fantastique. Pessimiste, c'est Greg qui met la pâtée à Thomas. Pâté non. 61, quand vous gagnez, c'est toujours la pâte. C'est officiel, depuis aujourd'hui, le Sénégal a saisi le tribunal arbitral du sport. L'objectif, c'est, comme dirait l'autre, de ramener la coupe à la maison. Une